Disons que vous avez un Teams pour votre école, puis à l'intérieur de votre Teams, vous avez les publications, les fichiers, puis le bloc-notes pour tout le personnel de l'école. À l'intérieur de ce Teams-là, on peut créer des canaux qui vont être indépendants de ce général-là. Ici, j'en ai fait un qui s'appelle Équipe de gestion des sondages. Je vais en faire un autre que je vais appeler, mettons un comité à l'école, je vais marquer comité définissant. Ça fait à l'intérieur du nom de mon Teams, je vais sur les trois petits points. Puis ici, je veux ajouter un canal. Puis il va me demander si, je vais mettre le nom de mon canal tout de suite, là. Je vais marquer comité finissant. OK? Ici, je peux mettre une description. Ici, dans la confidentialité, je ne veux pas le laisser standard, je veux mettre un Teams qui va être privé. Ça veut dire que dans ce Teams-là, c'est moi qui vais décider qui va faire partie de ce Teams-là. Donc, de tous les enseignants que j'ai, il y a quelques personnes, ceux qui font partie du comité définissant, qui auront accès à ce canal du Teams. Ça fait que là, je fais suivant. Il va créer le canal. Puis ici, je commence à ajouter les noms. Disons que je peux avoir une cinquantaine d'enseignants. Je vais juste en mettre quelques-uns parmi les enseignants que j'ai déjà ici. Je vais les placer dans le comité définissant. Ça fait que moi, je vais juste en mettre, je vais mettre celui-là. Puis, je vais mettre, on va dire celui-là. OK, j'en mets seulement deux. Et j'ajoute ces deux enseignants-là à ce Teams. Je vais juste terminer ceci. Je pourrais en mettre plus, ça dépend des équipes. Je vais juste vous donner une idée ici comment ça fonctionne. Donc, c'est ça, si j'ai une équipe, puis là, ici, j'ai comité définissant, qui est un comité qui est fermé. On voit le petit cadenas qui est là. Donc, ça veut dire ceux qui sont dans général ou dans ce Teams-là n'auront pas accès à celui-là. Les deux seuls qui ont accès, c'est les deux seuls enseignants que j'ai mentionnés. Ce qui est intéressant ici, c'est que si je clique sur les trois petits points au bout, je peux choisir obtenir l'adresse email. Ça veut dire que ce canal-là a une adresse email. Ça fait que je vais aller chercher l'adresse email de ceci. Puis, donc là, il me génère une adresse email pour ce Teams-là. Ça fait que je vais la copier. OK? Disons que j'ai reçu un courriel qui a rapport avec les photos définissantes, disons. De mon courriel, je peux facilement transférer ça au Teams qui s'appelle comité définissant. Donc, je vais prendre le message que j'ai ici, là, ça n'a pas rapport. Puis, je vais juste cliquer le bouton droit de la souris sur celui-là, puis je vais transférer. Puis, oui, je vais faire ça. OK? Puis ici, tout ce que je vais faire, je vais coller l'adresse du canal que j'ai copié tantôt. Ça fait que pour le coller, je vais faire CTRL-V, V comme Victor. CTRL-V, ça c'est l'adresse du Teams. Je peux mettre un message, voir ci-dessous et prendre position par rapport aux photos définissant. Bon. Disons que ça peut être quelque chose qui a rapport aux photos définissantes. Donc, j'envoie ça. Je clique sur envoyer. Les deux enseignants qui font partie du Teams vont recevoir le courriel. Pour deux, disons que c'est pas difficile de trouver les adresses courriel. On ne sauve pas beaucoup de temps. Mais si j'ai un Teams qui contient, je ne sais pas moi, une dizaine d'enseignants ou quelque chose comme ça, là, ça vaut le coup là, de prendre l'adresse du canal puis envoyer ça directement au canal de ce Teams-là.